À la une de l'actualité, un ancien conseiller à la sécurité nationale nigériane a nié ce vendredi devant la justice avoir détourné des fonds destinés à lutter contre le groupe djihadiste Boko Haram. La justice chypriote a suspendu l'extradition vers son pays d'un Égyptien accusé d'avoir détourné un avion d'Egypte Air en raison d'une intervention de la Cour européenne des droits de l'homme. Et puis l'entraîneur portugais José Mourinho, ex-technicien du Real Madrid, a été entendu par un juge ce vendredi avec le statut de mise en examen pour fraude fiscale. Bonjour à toutes et à tous. La Cour suprême du Libéria a indiqué ce vendredi qu'elle décidera lundi prochain si le second tour de l'élection présidentielle se tiendra comme prévu le lendemain. Et ce, après avoir entendu les doléances d'un parti d'opposition et les membres de la Commission électorale nationale. La date du 7 novembre semble difficilement tenable puisque, dans l'attente de la décision de la Cour, les préparatifs du scrutin, dont l'acheminement des bulletins de vote et des urnes et la formation des personnes chargées d'encadrer le vote sont suspendus. Le juge Francis Corpor annoncera la décision de la Cour lundi à 10h GMT, soit moins de 24 heures avant l'ouverture théorique des bureaux de vote dans ce petit pays anglophone d'Afrique de l'Ouest. Le second tour doit en principe opposer le sénateur et ex-star du foot George Opongwea, arrivé en tête lors du premier tour le 10 octobre avec 38,4% des voix, au vice-président sortant Joseph Boakai qui recueille 28,8%. Mais le Parti de la Liberté de l'avocat et vétéran de la politique Charles Bronskine, arrivé troisième avec 9,6% des suffrages, a dénoncé devant la commission électorale des fraudes et irrégularités massives lors de ce premier tour. Il réclame que l'ensemble du processus électoral soit remis à plat. Son action devant la Cour suprême est soutenue par Joseph Boakai. La haute juridiction avait ordonné mardi la suspension des préparatifs pour le second tour dans l'attente de sa décision. La date du 7 novembre est un objectif qu'il ne semble pas possible d'atteindre, a reconnu le président de l'ANEC, Jérôme Corcoya. Le déroulement du premier tour a été salué comme largement crédible par les observateurs nationaux et internationaux, malgré certaines irrégularités et de longs retards relevés dans certains bureaux de vote. Au Nigeria, un ancien conseiller à la sécurité nationale a nié ce vendredi devant la justice avoir détourné des fonds destinés à lutter contre le groupe djihadiste Boko Haram. Ceci dans le but de financer la campagne électorale de l'ex-président Goodluck Jonathan en 2015. Devant la Cour fédérale d'Abuja, Sambo Dasuki, un ancien conseiller à la sécurité nationale au Nigeria, a affirmé qu'il n'avait commis aucune action illégale en lien avec une transaction avec Olisa Metu, jugé pour corruption. Et ce, dans le cadre de l'affaire du Arms Scam, scandale de détournement de fonds de 2 milliards de dollars. En effet, Olisa Metu, ancien porte-parole de la présidence sous l'ancien président Goodluck Jonathan, est accusé d'avoir reçu une partie de cette somme, 400 millions de naira, soit 955 000 euros de Sambo Dasuki avant la présidentielle de 2015. Cet argent aurait été prélevé par Sambo Dasuki, incarcéré depuis 2015 sur des fonds destinés à acheter des armes et des équipements pour l'armée nigériane, notamment pour lutter contre l'insurrection du groupe djihadiste Boko Haram qui a provoqué la mort d'au moins 20 000 personnes depuis 2009. L'argent aurait été utilisé pour financer la campagne présidentielle du Parti démocrate populaire. Sambo Dasuki, qui est également accusé d'avoir distribué des fonds à des membres éminents du Parti démocratique populaire, le parti au pouvoir sous la présidence Jonathan et Olisa Metu ont affirmé que Goodluck Jonathan était au courant de ces versements. Allons à présent en Zambie où le président Edgar Lungu a mis en garde les magistrats de son pays contre toute initiative visant à l'empêcher de briguer un nouveau mandat en 2021. Une hypothèse qui fait déjà l'objet d'un âpre débat constitutionnel. Lors d'un discours prononcé ce jeudi soir devant des partisans et rapporté par la radio nationale, le président zambien Edgar Lungu a mis en garde les magistrats de son pays contre toute initiative visant à l'empêcher de briguer un nouveau mandat en 2021. En effet, le chef de l'État a déjà laissé entendre publiquement à plusieurs reprises qu'il était prêt à briguer un nouveau mandat en 2021.
Or, la loi fondamentale de la Zambie stipule que le chef de l'État peut briguer 2 mandats de 5 ans. Mais Edgar Lungu, au pouvoir depuis 2015 pour succéder à Michel Sata, décédé dans l'exercice de ses fonctions en 2014, 2 ans avant la fin normale de son mandat, puis réélu en 2016, estime qu'il peut se représenter en 2021 car il n'a pas accompli 2 mandats complets, ce que l'opposition conteste vivement. Depuis plusieurs mois, Edgar Lungu est accusé par ses adversaires de dérive autoritaire, notamment après l'incarcération pendant 4 mois de son principal rival Hakainde Hichilema et l'instauration pendant 3 mois de l'état d'urgence. Au Niger, 3 dirigeants de la société civile ont été inculpés ce vendredi et écroués. Ceci après la violente manifestation de dimanche dernier contre la loi de finances 2018, jugée antisociale par les protestataires. Le collectif de la société civile manifestait contre la loi de finances 2018 en dénonçant de nouvelles taxes et de nouveaux impôts. Les camarades Abbas Abdulaziz, Abdoulaye Harounan et Djibo Issa sont inculpés de participation à une manifestation interdite et attroupement armé, a affirmé Ali Idrissa, autre figure de la société civile, sur sa page Facebook. Tous les 3 ont été écroués à la prison de Kolo, à une vingtaine de kilomètres au sud de la capitale, a précisé Ali Idrissa, président du réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire, ROTAB. Les 3 accusés, arrêtés lundi dernier, sont des dirigeants de l'Association de défense des droits des consommateurs des technologies de l'information, de la communication et de l'énergie, Actis, à qui l'autorisation du rassemblement avait été officiellement délivrée. Actis a été dissous lundi dernier par le ministre nigérien de l'Intérieur. Avant son arrestation, Abbas Abdulaziz, le président d'Actis, a décliné sur des médias privés sa responsabilité pour violences provoquées et reproché à la municipalité de n'avoir pas encadré par les forces de l'ordre la manifestation qu'elle a autorisée. 23 policiers ont été blessés et 14 véhicules, dont 10 de la police, ont été détruits dimanche à Niamey, selon le bilan du ministre de l'Intérieur, Mohamed Bazoum, par les manifestants. Le ministre a accusé le mouvement démocratique nigérien, Modène, le parti de l'ex-premier ministre et opposant à Mahamadou, d'être derrière la manifestation et d'être tenté par le modèle insurrectionnel au Burkina Faso pour accéder au pouvoir. Le Modène a démenti ces accusations et ses responsables se sont dit profondément choqués de cette stigmatisation. Ce journal se poursuit en raison d'une intervention de la Cour européenne des droits de l'homme. Chypre a suspendu l'extradition vers son pays d'un Égyptien. Ce dernier est accusé d'avoir détourné un avion d'Egypte Air vers l'île méditerranéenne. Afin de permettre à la Cour européenne des droits de l'homme, qui veille à l'application des droits de l'homme dans les pays du Conseil de l'Europe, d'examiner son cas, la justice chypriote a suspendu les procédures d'extradition vers son pays de Seif al-Din Mohamed Mostafa. En effet, le Caire réclame à Chypre l'extradition de cet homme qu'elle veut juger pour avoir détourné, en menaçant d'activer une ceinture d'explosifs actifs, un vol Egypte Air entre Alexandrie et le Caire le 20 mars 2016. Lors d'une audience, l'homme avait affirmé avoir détourné l'avion pour pouvoir demander l'asile en Italie, où il voulait dénoncer le gouvernement répressif de son pays. Il avait exhorté le tribunal à ne pas l'extrader, disant craindre la torture et la mort. Décrit comme psychologiquement instable, Seif al-Din Mohamed Mostafa avait demandé l'asile à Chypre, qui le lui a refusé au motif qu'il a commis des crimes graves. Des centaines de policiers tunisiens ont manifesté ce vendredi pour réclamer l'adoption d'un projet de loi très controversé visant à protéger les forces de sécurité. Un mouvement d'humeur qui intervient au lendemain du décès d'un des leurs poignardé par un extrémiste. À Sfax, dans le centre-est, deuxième ville du pays, des policiers, certains en uniforme, ont défilé avant de se rassembler devant la préfecture en chantant l'hymne national. D'après des médias tunisiens, des manifestations similaires ont eu lieu dans plusieurs villes comme Gabès, Bizerte et Siliana. Nous exigeons une loi pour la protection des forces de sécurité, une loi qui protège les forces de sécurité pendant leur travail. Cette loi doit garantir les droits des membres des forces de sécurité et ceux de ses enfants s'il meurt, s'il est touché ou s'il lui arrive quelque chose. Aux martyrs, sois tranquille, nous continuerons le combat, ont scandé les manifestants.
Jeudi, l'un des deux policiers poignardé par un extrémiste devant le Parlement la veille à Tunis et grièvement atteint au cou a succombé à ses blessures. Son décès a suscité une vague d'émotion et ravivé le débat sur un projet de loi de protection des agents des forces armées réclamé par les syndicats de police et vivement décrié par la société civile qui le juge dangereux pour la transition démocratique. Le texte entend garantir la protection des agents des forces armées, policiers, militaires et douaniers contre les agressions menaçant leur sécurité et leur vie afin de garantir la stabilité de la société tout entière. Mais pour plusieurs ONG, le projet de loi menace les libertés d'expression et de manifestation et crée une immunité spéciale pour les agents. Et puis l'actuel entraîneur de Manchester United et ancien entraîneur du Real Madrid, José Mourinho, a assisté à une audience ce vendredi dans un tribunal de Madrid. Il est accusé de non-paiement d'environ 3,3 millions d'euros d'impôts entre 2011 et 2012. À la sortie du tribunal, il a indiqué avoir régularisé sa situation en payant la somme demandée. On le suit. On m'a dit que pour régulariser ma situation, je devais payer le montant X. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas argumenté. J'ai payé. J'ai signé avec l'État des registres de conformité. L'affaire est définitivement close. C'est pourquoi je suis resté 5 minutes afin de dire à son Excellence le juge exactement ce que je vous dis. Il n'y a rien d'autre à ajouter. Sua Excelência o juiz, lo que estou dizendo a vós outros, nada mais que dizer. He marchado de España. J'ai quitté l'Espagne en 2013 avec l'information et la conviction que ma situation fiscale était parfaitement légale. Tributaria estaba perfectamente legal. Et voilà, mesdames, messieurs, ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Excellent week-end à toutes et à tous en compagnie des programmes de Sika TV.